Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver pour une révision de la conjugaison française. Aujourd'hui, conjuguer le passé antérieur de l'indicatif. Le passé antérieur s'utilise pour exprimer des faits accomplis, en général brefs et d'une durée déterminée, dont l'action se situe avant une autre action, elle-même exprimée au passé simple. Pour bien pouvoir former le passé antérieur, il faut savoir conjuguer les auxiliaires avoir et être au passé simple et savoir former le participe passé. On va voir un petit exemple. Donc, voilà l'auxiliaire avoir, passé simple. J'eus, tu eus, il eut, elle eut, on eut, nous eûmes, vous eûtes. Ils eurent, elles eurent, eux eurent. Et le participe passé de fini qui se termine par un i. Verbe finir. J'eus fini, tu eus fini, il eut fini, nous eûmes fini, vous eûtes fini, ils eurent fini. Et l'auxiliaire être au passé simple, je fus, tu fus, il fut, elle fut, on fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, elles furent, eux furent. Et le participe passé du verbe venir, venu, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, terminaison U pour les 3 personnes du singulier et US pour les 3 personnes du pluriel. Je fus venu, tu fus venu, il fut venu, nous fûmes venus, vous fûtes venus et ils furent venus. Alors, elle fut venue, ça aurait donné venu, plus d'accord? Et elles furent venues, eh bien, ça aurait donné UES comme terminaison. Vous le voyez? D'accord. On voit immédiatement que la question de l'accord se pose. Avec l'auxiliaire être, l'accord se fait avec le sujet, d'où le S a venu, vous fûtes venu, US, car le sujet est mis pour plusieurs personnes. Si c'est une femme qui parle, on ajoute également un E pour indiquer le féminin. Elle fut venue, elles furent venues. C'est l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'accord est plus délicat avec l'auxiliaire avoir, car il faut faire l'accord avec le complément d'objet direct COD lorsqu'il est placé devant et non pas avec le sujet. Alors, premier exemple, le chat a mangé la souris. Le chat a mangé quoi? Réponse, la souris. Manger ne s'accorde pas tout simplement parce que le COD, complément d'objet direct, est placé après le participe passé. J'espère que c'est clair. Deuxième exemple maintenant. La souris que le chat a mangée était blanche. Le chat a mangé quoi? Réponse, la souris. Manger s'accorde avec le COD souris au féminin et au singulier. Si c'était des souris, eh ben, on aurait mis était blanche. D'accord? Était au pluriel et blanche avec NS. Alors, placé devant le verbe dans la phrase, donc le participe passé, manger, s'accorde avec le COD au féminin, la souris. Le passé antérieur se rencontre en général dans les propositions subordonnées après une conjonction de temps comme quand, lorsque, aussitôt que, après que, etc. Exemple, quand les joueurs eurent terminé le match, ils partirent directement au vestiaire. D'accord? On peut aussi l'utiliser dans une phrase tout seul pour exprimer une action brève dans le passé. On le retrouve alors accompagné avec des adverbes comme bientôt, vite, enfin, etc. Exemple, les joueurs se furent vite ressaisis. N'est-ce pas?
Les principales difficultés du passé antérieur viennent des accords avec le participe passé et de sa faible utilisation à l'oral. Eh oui. Alors maintenant, je vous donne un exemple d'un verbe au passé antérieur. S'envoler. Je me fus envolé. Tu te fus envolé. Il se fut envolé. Elle se fut envolée. On se fut envolé. Nous nous fûmes envolés. Vous vous fûtes envolés. Ils se furent envolés. Elles se furent envolées. Eux se furent envolés. Vous voyez bien les accords et comment les utiliser. Si vous n'avez pas bien saisi, vous pouvez revoir bien sûr la vidéo en vous appuyant sur les parties que vous n'avez pas bien compris et écrire, parce que écrire, ça aide à voir de quoi il s'agit. Sinon, vous pouvez m'écrire dans les commentaires vos questions. J'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes très chers amis. Je vous remercie pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À la prochaine.